que es que no sé practicar sola y sentía que me estaba alejando. Ahora cuando apareció lo de viajar vi que porque mi trabajo coincide siempre en verano, en invierno, en Navidades, Santa, entonces no puedo ir a las Seychelles, es muy caro, me planteaba mudo, y entonces ahora dije, mira, justo, febrero puedo, aunque sea un día la necesidad justa de contactar nuevamente con la ya que el alejamiento. Sí, este dojo es bien, ¿eh? Un buen trabajo. Y bueno, y al final me siento, como vivo en un lugar de una naturaleza, pues me siento en una piedra, hago caminatas y donde siento un sitio me siento en una postura cercana, o sea, a veces, No, y es un poco consultarle. Tienes que tener una disciplina. Creo que la práctica solo es muy importante. Te voy a decir por qué. Porque cuando te vas a morir, ¿qué vas a hacer? Vas a practicar. Es lo que aprendemos aquí. Es con nuestro cuerpo, on met une empreinte dans le monde invisible. Et à force de répéter cette conscience, c'est pour qu'une fois qu'on est mort, cette posture existe. Et on est un Bouddha. On est un Bouddha. Vivant ou mort. Sensei disait Samadhi vivant ou Samadhi mort. Samadhi, ça veut dire... non, c'est pas Samadhi, Nirvana. Nirvana vivant ou Nirvana viviente, Nirvana vivant, Nirvana mort. Nirvana muerto. Et donc, répétez, aimer. Le Bouddha, c'est le Bouddha. Ton Bouddha. Tu vas devenir un Bouddha, comme sur les photos, comme sur les tankas, un vrai Bouddha, éternel. El Buda eterno. Et donc, il faut une discipline. Et il faut, l'esprit du débutant, c'est tout seul. Tout seul. On n'attend pas les copains et le maître, et Kyosaku. Non, c'est tout seul. Donc, il faut pratiquer tout seul aussi. Et pratiquer avec la Sangha, c'est les 3 trésors. C'est un groupe, c'est une religion, c'est une secte. Et l'état d'esprit, c'est pas parce que je dis ça que c'est péjoratif. C'est pas péjoratif. Si c'est une bonne, c'est comme le gouvernement mondial. S'il est bon, on est d'accord. Mais si c'est le gouvernement mondial du fric, on n'est pas d'accord. Donc moi, la secte zen, c'est beau, c'est vraiment une belle œuvre d'art. Et l'état d'esprit, quand on va pratiquer dans la Sangha, c'est pour aider. Mais toi, ton zazen, c'est tout. Et ça, c'est important. J'aime pas... Enfin, Sensei, on va parler de Sensei. Sensei, il n'aimait pas qu'on soit trop amis. Tu te souviens, Barbara? Il dit, ceux-là, ils sont trop amis. Il n'aimait pas les groupes d'amis. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est mieux d'être seul. Voilà, comme Pera, il arrive seul, mais c'est un maître, c'est un Bouddha. Tu vois, ça se voit. Voilà, il arrive seul, mais il vient partager. Ça, c'est l'esprit de la Sangha. Mais il faut pratiquer un certain nombre d'années pour pouvoir être libre de pratiquer tout seul. Et il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas rester égoïste. Il faut y aller pour les autres. Voilà, ça c'est la posture juste. Alors pratique Zazen toute seule. C'est génial, tu trouves une pierre, tu t'installes. Tu peux faire des respirations tout seul, dans la nature, tout ça. Quand tu es tout seul, tu peux faire du bruit, tu peux péter. Tu peux chanter, tu peux parler. Il ne faut pas nécessairement faire seulement de 3 semaines. Voilà. Et après, quand tu viens ici, tu mets tous ces machins. Et puis, voilà.